Bienvenue sur le ring, au DJ TV et radio. Merci d'avoir accepté notre invitation à Aoutif Hayyar. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Tout à fait. Débat donc sur le ring en 3 rounds avec vous aujourd'hui. Premier round, Nia version politique, ça donne quoi? Avec un point d'interrogation. Deuxième round thématique, Moudawana, à quoi faut-il s'attendre? C'est une nouvelle année, donc vous nous direz. Et troisième round, 2023, est-ce que ça sera l'année de la femme et la consécration de la femme au travers des droits, bien entendu. Donc voilà les 3 rounds qui sont posés. On va peut-être démarrer avec ce premier round. Nia en version politique, ça donne quoi? Après cette épopée des lions de la classe. Tout à fait. Voilà. Quelle épopée! Et quand on est ministre comme vous, on se dit quoi? On se dit on est inspirant, on se dit voilà, Walid Regragui a placé la barre beaucoup trop haut. Tout à fait, tout à fait. On n'a plus le droit de faire moins que ce qui a été fait par les lions de l'Atlas, bien évidemment. Et Nia était cette approche de Nia était très très importante. On peut lire, pour moi en tout cas, 3 choses. Il y a d'abord Nia aimait le travail. Mais le travail, parce que ces jeunes, ce sont des jeunes qui viennent de conditions difficiles, qui ont beaucoup travaillé et qui ont pu arriver au bout de leurs rêves. Donc le travail d'abord. Nia, c'est quoi? C'est le dévouement, c'est à quelque chose. L'engagement, la loyauté. L'engagement, la loyauté à quelque chose qui nous dépasse. Et ils l'ont exprimé. Qui nous dépasse. C'est quelque chose qui nous est très cher. Allah. Al-Watan al-Malik. Et quand on est ministre, qu'on fait de la politique. Patrie, le roi. C'était très important. Et dans tout ce qu'ils ont fait, la prière sur le stade, lorsqu'ils ont dédié leur victoire à Sa Majesté, au peuple marocain, donc tout ça, c'était ce message. C'est quelque chose de fort. Mais oui, mais que les Marocains leur ont rendu aussi, parce que la vibration de comment le stade vibrait, comment tout le Maroc vibrait, comment l'univers vibrait pour les lions. Sa Majesté qui est sorti lui-même. Complètement avec pour dire voilà, c'est cette fusion entre le roi, le peuple, et avec cette croyance aujourd'hui, beaucoup attendent que cette communion qui s'est produite et qui s'est passée au Qatar pendant 3 semaines. Ça s'est pas passé qu'au Qatar. Ça s'est passé dans l'univers. Dans l'univers, effectivement, parce qu'il y a une exposition universelle, d'ailleurs, plus de 3 milliards, mais que ça se passe au niveau du Parlement chez nous, au niveau de toutes les instances décisionnelles du point de vue politique, il y a une vraie communion entre le peuple, les citoyens et les politiques. Et là, est-ce qu'on en est loin de ça? Non. Est-ce que cette communion, elle est possible? Parce que je me dis, après tout ce que les Marocaines et les Marocains ont vécu pendant 3 semaines au Qatar, ils attendent aujourd'hui, est-ce qu'il y ait une même communion, une continuité qui se produit, et a priori, ça tarde. Tout à fait. Et je continue en disant que il y a eu cette communion. Il y a eu aussi de très belles images et des messages importants qui ont été exprimés à travers cette épopée des lions de l'Atlas. J'ai parlé de Nia du travail, et de la foi dans ces belles valeurs qui nous unissent, y compris la famille. On a vu que c'était très important, que ce n'est pas quelque chose de dépassé. Au contraire, notre force est dans notre famille soudée et solidaire, dans cette famille chargée par l'histoire. C'est très important. La femme, on l'a vu aussi, c'est les mamans qui étaient là, qui étaient présentes. Donc tout ça, c'était une belle fête. C'est une belle fête, mais avec de très belles valeurs. Est-ce que c'est fini aujourd'hui? Est-ce qu'on peut revivre ça avec une telle communion, une communauté nationale aujourd'hui, où on voit les citoyens et les politiques avec un vrai climat de confiance entre eux? Est-ce que ça c'est possible ou c'est mission impossible? Non, impossible n'est pas marocain, ça a été dit, ça a été démontré. Mais sportivement, ça c'est sûr, au niveau d'un terrain de foot. Mais ce n'est pas fini, bien évidemment, parce que c'est ça le Maroc. C'est ça le Maroc. Le Maroc, c'est cette fusion, c'est cette communion, et nous tous,
on doit être à la hauteur de ce qu'ils ont exprimé, de ce qu'ils ont démontré, de ce qu'ils ont réussi. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a des messages avec parce que je rappelle que vous êtes membre du gouvernement, vous êtes ministre. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que là, est-ce que ça va plus travailler en équipe? Est-ce que Regragui a été inspirant pour les chefs de gouvernement et pour les joueurs, pour l'ensemble des ministres? Bien sûr, on travaille ensemble, on travaille tous, mais ce qu'il faut maintenant, c'est surtout, comme j'ai dit, il y a un avant et un après cette épopée. C'est très important. Ça veut dire qu'on doit tous, pas que le gouvernement, les citoyens, les acteurs, tout le monde, on doit tous... Le peuple dans son ensemble. Oui, on a une seule chose devant nous, c'est Allah, Al-Watan, Al-Malik. C'est ça, on doit tous... exprimer, on doit tous agir chaque seconde de notre exercice en tant que ministre, de notre quotidien, pour ces belles valeurs. Parce que c'est notre force. Et quand on est responsable, c'est servir aussi le citoyen bien sûr, comme il se doit. Quand on est responsable, c'est un devoir. C'est un devoir de justement servir, bien sûr, sa patrie, son roi, dans la foi, dans notre religion, bien évidemment. Donc ça, c'est notre force. Et notre force, c'est à ça qu'on doit s'accrocher pour attaquer l'avenir aussi, le futur. On passe au deuxième round. Moudawana, à quoi faut-il s'attendre? Donc beaucoup d'attentes depuis le discours d'ailleurs du souverain, c'était en juillet dernier, le 30 juillet, voilà, donc appelant indirectement, en tout cas il y avait un gros contenu sur annonçant a priori une nouvelle génération de réformes concernant la Moudawana, donc 18 ans après la réforme de 2004. Concernant la Moudawana, à quoi faut-il s'attendre en 2023? Vous qui êtes ministre en charge de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, est-ce qu'il y a un agenda, il y a un calendrier, il y a des choses qui sont prévues? Justement, Sa Majesté le Roi, dans le discours du trône de 2022, il était clair. On ne peut plus accepter la situation de la femme telle qu'elle est actuellement. La femme doit être impliquée pleinement dans le développement du pays, doit accéder à ses droits pleinement. Donc c'est ça les vrais messages. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et nous avons vu aussi que des femmes, même d'une situation, qui sont dans une situation vulnérable. Par exemple, on voit les mamans, je reviens à nos joueurs, à nos footballeurs, des femmes qui ont été dans des situations... C'est pour ces femmes-là que vous voulez vous battre, vous? Laissez-moi terminer, si vous permettez. Allez-y. Ces femmes qui sont dans une situation vulnérable, lorsqu'on leur a offert à l'étranger, on leur a offert un contexte favorable pour leur épanouissement, pour leur autonomisation. On a vu le résultat. Quand on voit le regard de la maman de Bouffel, donc cette danse qu'elle a eue avec son fils sur le terrain, et on voit ce regard, elle qui lui dit: tout ce que j'ai fait, voilà, c'est pour aujourd'hui, c'est pour cet instant. Et lui qui lui répond par le regard: je suis là, c'est grâce à toi, et je t'offre cette victoire. Donc ça, c'est pourquoi cette femme a réussi. Parce qu'elle a eu un environnement favorable. Ça veut dire que par rapport à la Moudawana, ces femmes, les mamans de joueurs des Lions de la Casse... Toutes les mamans qui sont dans des situations vulnérables, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut que la loi leur permette de s'épanouir. Il ne faut pas qu'elles ne puissent pas accéder à leurs droits, ou qu'elles subissent la violence, ou qu'elles subissent le mariage des mineurs, ou qu'elles ne puissent pas accéder aux fruits de leurs efforts. Là-dessus, est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger là-dessus par rapport à la Moudawana? C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de la Moudawana. Puisque je parle du mariage des mineurs. Ça va bouger quand? Est-ce qu'il y a un agenda qui est prévu? Excusez-moi, je parle du partage des biens. Je parle de la responsabilité, la garde des enfants. Ce sont de vrais sujets. Et ça, Sa Majesté l'a dit. C'est-à-dire, il faut maintenant qu'on réfléchisse ensemble pour que ces choses-là changent. D'abord, il y a des choses qui sont déjà dans la Moudawana qui existent et qui n'ont pas été appliquées correctement. Par exemple, si je prends que le mariage des mineurs. Le mariage des mineurs, normalement, quand on fait appel à l'assistante sociale, quand on fait appel aux médecins, déjà, on ne doit pas autoriser le mariage d'une mineure. Et on a vu que ce qu'a fait le ministère public ces dernières années, il a fait passer des circulaires qui imposent aux juges de faire appel et on a vu que le mariage des mineurs a chuté. Sauf que maintenant, il faut passer à la loi. Quand on voit les derniers chiffres justement du ministère public,
en tout cas pour le dernier rapport 2021, parce qu'on attend le rapport 2022, il y a eu 40 000 demandes. Ça a été divisé par 2. Hein, donc, sauf qu'il y a eu 40 000 demandes de mariage, en tout cas de mineurs. Et il y en a 20 000 qui ont été acceptés, c'est-à-dire 50% ont été acceptés. On est encore aujourd'hui dans notre pays où il y a 20 000 mariages mineurs qui ont été acceptés. Il faut travailler sur les textes de la Mudawana pour que ces choses ne se passent plus. C'est quoi la priorité pour vous? Parce que il y a beaucoup de femmes militantes, parce que vous êtes aussi militante avant d'être ministre, je crois savoir, qui disent voilà, en fait, la priorité de priorité, effectivement, il y a le tutorat, la tutelle, il y a le mariage des mineurs. Et d'abord, c'est l'égalité, l'équité en matière d'héritage. Grosse attente à ce niveau-là. Celle qui vous a précédé au sein de votre ministère, nous a dit voilà, on ne peut pas faire l'économie ou l'impasse, en tout cas, d'une décision prise politique là-dessus sur l'équité en matière d'héritage. Il y a de vrais sujets. Quand on parle du mariage des mineurs, on ne doit plus tolérer ça. Quand on parle de femmes qui passent toute leur vie à travailler, à construire la richesse de la famille et qu'à la fin, qu'elle en soit privée, quand on parle de la responsabilité des parents après le divorce par rapport aux enfants, ça c'est des vrais sujets, c'est sur ça. Et il y a déjà des propositions dans la société civile. Nous sommes au ministère, nous sommes actuellement en train de recenser tout ça et de consolider tout cela pour faire une base. Nous sommes aussi en train de faire des benchmarks avec d'autres pays musulmans pour voir un peu comment ces histoires d'héritage et d'autres, comment ça a été étudié. Donc tout ça, ce sont des sujets, des sujets sur lesquels il faut apporter de la matière, bien évidemment, dans le respect de notre religion, de l'esprit de notre religion et dans le respect des compétences aussi, parce qu'il y a les ulama, c'est sous la tutelle du commandeur des croyants, mais il y a déjà beaucoup de bonnes pratiques, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler pour avancer. Est-ce que vous rejoignez Rabia Nassiri, qui est militante reconnue aussi, qui dit que cette fois-ci, il y a un maximum de chances pour arriver à une équité en matière d'héritage homme-femme dans la nouvelle réforme de la Mudawana, et qu'il ne faut pas louper ce rendez-vous. Sincèrement, non, s'il vous plaît. Vous partagez ce propos ou pas? D'abord, l'égalité, l'équité, moi je partage tout, d'accord? Donc maintenant je suis en train de vous dire que nous sommes en train de réfléchir sur des textes de loi qui régissent toute une société. Cette société, elle a des principes, elle a des valeurs, elle a des fondamentaux, d'accord? Sur lesquels elle est aussi d'accord, il y a un consensus. Donc, dans le respect de cette société, donnons la possibilité à tous les acteurs de la société de s'exprimer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de consolider tout ce qui est en train, toutes les propositions. C'est-à-dire qu'il y a des remontées de data. Voilà, bien sûr, il faut faire ça. Ouais. Et aussi, nous allons organiser, d'ici fin janvier, nous allons organiser une conférence nationale dans laquelle on va inviter tous les acteurs pour qu'ils puissent s'exprimer sur ces sujets-là et pour qu'on puisse consolider tout ce contenu, bien évidemment, et par la suite, comme je vous ai dit, ça c'est un sujet et on le sait, on le respecte, et c'est un sujet qui relève du commandeur des croyants. Mais déjà, je veux dire, le commandeur des croyants, Sa Majesté, que Dieu le garde, oui. il a dit, il faut revoir la Mudawana. Donc il a déjà, il nous a donné le là pour qu'on puisse travailler. Mais on va pas rester, on va pas dormir et attendre qu'il faut produire du contenu, il faut consolider. Est-ce que ça va bouger en 2023? Est-ce que l'année qui vient de s'ouvrir là, réforme de la Mudawana cette année, selon vous? Bien sûr, ça va bouger, c'est Sa Majesté qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. Donc nous, maintenant, nous, en tant qu'acteurs de la société, il faut qu'on consolide les propositions. Et vous avez vu, il y a beaucoup de propositions, que ce soit des partis politiques, des associations. Ce qui converge, c'est sur l'héritage. C'est sur l'héritage, ça converge. Il n'y a pas que l'héritage, bien sûr, c'est un point important. C'est un point important que beaucoup de militantes érigent en priorité. Mais je suis désolée, je ne veux pas qu'on occulte de vrais sujets. Le sujet de l'héritage est un vrai sujet, mais il y a d'autres vrais sujets. Et sur plus d'une dizaine de sujets importants, je vous ai cité le mariage des mineurs, je vous ai cité l'égalité, enfin les biens, le partage des biens dans la communauté, je vous ai cité la responsabilité des parents, le tutorat, etc. Ouais. Est-ce que vous croyez que ça, c'est pas des vrais sujets? Non, mais smahli, une chose, parce que nous aussi, ça par rapport à l'audace, c'est pour qu'on puisse apporter de vraies réponses. Je reviens toujours à l'épopée des lions de l'Atlas.
Quand vous regardez le stade, c'est une chose, mais vous regardez les tribunes. Déjà, le stade, on avait les Lions de l'Atlas, mais les Lions de l'Atlas aussi. Qui étaient quasiment... Donc égalité quasiment en matière de nombre. Maintenant, on regarde les tribunes. Il y avait autant de femmes que d'hommes, si ce n'est plus de femmes que d'hommes. C'est pour ça que la femme marocaine veut l'égalité en matière d'héritage et d'avoir les mêmes droits que l'homme. Ça veut dire que notre société a évolué. Même dans un milieu qui est un milieu, soi-disant, masculin, on va dire, c'est le milieu du foot, on a vu que non. C'est qu'il y a des femmes qui aiment le foot. Est-ce que ça veut dire que la société est prête aujourd'hui, effectivement, à l'équité en matière d'héritage, selon vous? Quand vous dites, voilà, il y avait 50% de Lyon et 50% de Lyon dans les tribunes des stades de foot au Qatar. Je trouve que quand vous allez écouter les propositions, vous avez une dizaine de points, ou si on les consolide, on va dire 5 points essentiels. C'est un point parmi 5. Je ne comprends pas pourquoi. Mais ce point-là, il arrive en haut, il est au milieu. Là, il arrive pas en haut. Il arrive comme les autres. Ils sont tous très importants. Et je trouve que c'est dommage. Non, Smahli. Je trouve que c'est dommage. Non, il faut aussi être honnête. Et c'est ça le niya. Et c'est ça par rapport à ce qui se dit dans la société. Toutes les composantes, elles ont le droit de la société, j'entends. Oui. Elles ont le droit d'exprimer leur point de vue. Et on doit respecter tous ces points de vue. C'est ça notre force. C'est ça notre consensus qui nous a fait évoluer à travers les siècles. Entre les conservateurs et les modernistes, c'est ça que vous êtes en train de dire? Et c'est ça qui a été exprimé pendant la Coupe du Monde. C'est tout le monde a googlé qui est le Maroc, il a trouvé que c'est des milliers d'années derrière. 50% de Lyon, vous l'avez dit, Madame Otif dans les tribunes au Qatar pendant 3 semaines, et 50% de Lyon dans les tribunes. On est bien d'accord? Il faut aller vers l'effectivité de l'égalité, vers la parité. Et là, on est en train dans quelques semaines, on va tenir la Commission nationale pour l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la femme sous la présidence de Monsieur le chef du gouvernement. Et donc nous avons préparé tout un projet à la lumière des orientations de Sa Majesté, tenant compte de ce qui se dit, tenant compte de ce qu'on va consolider. Ça va bouger fin janvier. Dans la conférence nationale, l'événement national qui va être organisé dans quelques semaines, et dans une approche participative avec toutes les parties prenantes, et surtout dans le respect des prérogatives de toutes les parties prenantes. Parce qu'il y a le Mjlis l'Ulama, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère des Habous, il y a notre ministère, il y a tous les acteurs, la société civile. C'est multiministériel. Non, mais c'est pas comme ministériel, c'est la société entière. Et donc il faut le faire dans le respect de la société entière et pas pour l'un ou pour l'autre. Parce que pour avancer, regardez, c'est comme dans les équilibres. Il y a un théorème en maths qui est l'équilibre de Nash. Ça, c'est la matheuse qui parle. Vous avez, quand vous regardez, vous prenez un problème complexe et vous le modélisez, vous allez trouver qu'il y a plusieurs équilibres. Mais l'équilibre absolu, ou le meilleur équilibre, si on arrive à l'équilibre de Nash, on va dire, dans lequel, c'est un peu dans la théorie des jeux, donc c'est le meilleur équilibre. Mais on peut trouver des équilibres locaux, d'accord, mais ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Il faut aller vers l'équilibre qui soit dans l'intérêt de tout le monde, parce que c'est l'équilibre qui ne s'écroule pas quelques instants ou quelques semaines ou quelques mois après. Donc on a vu que cette réforme de la Moudawana va être aussi inspirée par ces mamans de joueurs des Lions de l'Atlas qui étaient là, avec leur histoire aussi, leur donner aussi... Pourquoi ils ont cette chance à l'étranger? Pourquoi ils ne l'ont pas ici au Maroc? Il faut aussi dans notre pays... C'est pour ça que vous avez la pression pour 2023 pour faire bouger le curseur. On n'a pas le droit à l'erreur. On passe au troisième round. Et on doit aller vers des résultats concrets. Voilà. On passe au troisième round. Troisième round 2023, parce que ça, on est début janvier. Est-ce que ça sera l'année de la femme, la consécration de ses droits pleins? Une année, j'allais dire, une année dédiée à la femme. En tout cas, comme je vous ai dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut absolument qu'il y ait des résultats concrets. Maintenant, il y a déjà des objectifs fixés. Il y a l'objectif du programme du gouvernement, qui est l'autonomisation des femmes. Il y a l'objectif des ODD, des objectifs de développement durable 2030, qui est l'égalité, l'effectivité de l'égalité. Il y a l'objectif du nouveau modèle de développement, qui est d'aller vers 45% des femmes. Donc c'est un peu la parité, on va dire. L'objectif aussi du contrat gouvernemental aussi, le programme. Oui, c'est
ce que je vous ai dit, c'est 30% de l'activité des femmes. De l'auto, l'activité. C'est ce que je vous ai dit. C'est possible, ça, 30% d'auto, l'activité des femmes en... Tout à fait. Vous savez pourquoi c'est possible? Parce que là, on est à 16-17. Non, vous savez, non, on n'est pas à 16-17. On est à combien? Non. On est à combien? On est à beaucoup plus. Vous savez pourquoi? On n'est pas à plus de 18. Non, je vais vous dire. On était à 20, on est descendu à 18 a priori. On est à après le beaucoup Covid. plus parce qu'il y a l'informel. Quand vous sortez dans la rue, vous voyez toutes ces femmes qui travaillent et qui n'ont pas la couverture maintenant grâce au projet de Sa Majesté, le projet de la protection sociale. Elles ont la protection sanitaire. Maintenant, il faut qu'elles soient déclarées. Il faut qu'elles aient leurs droits, il faut qu'elles soient... donc c'est ça, on le voit. Moi, je suis casablancaise, je sors dans les rues de Casablanca, je vais au Sultan, le Habous et tout, je vois, et c'est que des femmes qui travaillent, c'est que des femmes. Enfin, les hommes donc aussi. vous dites qu'en fait, les 17% de taux d'activité aujourd'hui, en dessous de la réalité. Mais ne prend pas en compte l'activité des femmes dans l'informel. Elles sont dans la précarité. Et le challenge va être comment transformer cet informel et sortir ces femmes de la précarité vers le formel. Est-ce que ça c'est possible? Il y a eu beaucoup de politiques publiques à Ouattara qui ont été mises en place pour un basculement de l'informel au formel, même avec la fiscalité, avec la DGI, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Et ça n'a pas fonctionné. Alors aujourd'hui, est-ce que le basculement de ces femmes qui travaillent dans l'informel vers le formel, c'est possible et c'est un chantier sur lequel vous allez vous atteler avec des résultats qui peuvent être palpables en 2023? Tout le gouvernement travaille dessus et nous sommes dans une conjoncture très favorable grâce au chantier royal de la protection sociale et grâce au ciblage par le RSU. Parce que là, il y a une donne qui est différente par rapport à avant, c'est la digitalisation, monsieur. C'est la digitalisation. C'est très important parce que grâce à la digitalisation, grâce au registre social unifié qui se base sur des bases de données digitales, on va améliorer le ciblage et on va aller directement vers ces femmes qui sont dans la... Et ces hommes, on parle des femmes et des hommes, bien évidemment. Et on va... Et déjà... Le RSU, parce qu'effectivement, il y a un déploiement du RSU qui est prévu en 2023, donnera plus de droits non, je vous pose la question, à la femme marocaine. Bien sûr, parce que nous avons un taux important de femmes qui sont mères de ménage, enfin chefs de famille, qui sont chefs de famille. Et il y a 25% selon le HCP, c'est-à-dire un ménage sur 4. Voilà, donc déjà, vous voyez... Source HCP. Non, mais vous voyez déjà, déjà vous-même, vous le dites, et les chiffres du HCP le disent, il y a 25% de femmes qui sont chefs de famille. Ces chefs de famille, elles nourrissent leur famille quand même. Alors que pourquoi on a 16-17% d'activité des femmes? De taux d'activité, mais par donc rapport... c'est contradictoire. Donc vous êtes en train de dire que le chantier de la protection sociale et le déploiement du revenu social unifié, le registre social unifié, donc ça va être un revenu en même temps aussi. Parce que c'est registre, mais c'est... Non, c'est pas que des revenus, non, c'est des services. C'est les aides directes, c'est les aides. On est bien d'accord? C'est le cash plus. Oui. Parce que certains se disent, voilà, en fait, aujourd'hui, le RSU, c'est peut-être aussi pour faire en sorte que le ciblage se fasse au niveau de la caisse de compensation pour des produits qui sont compensés, comme la bouteille de gaz. Et là, vous dites-vous, en tant que ministre de la Solidarité et de la Famille, c'est beaucoup plus large. Bien sûr, c'est beaucoup plus large. Oui. Vous avez, donc, il va y avoir le ciblage des ménages qui sont vulnérables. Oui. Et donc, la conception des programmes, en général, des programmes sociaux, des programmes d'employabilité, des programmes de santé, vont cibler chacun selon ses revenus, bien évidemment. Mais on aura au moins des données et un ciblage et on sait qui est dans le besoin et qui ne l'est pas. Et donc, comme vous avez dit, 25% c'est des femmes qui sont chefs de famille. Donc, on va les accompagner, voir pourquoi 5% ou 10% ou 20% d'entre elles ne sont pas déclarées. Donc, il faut aller les accompagner par exemple, nous avons lancé le programme de l'autonomisation et leadership des femmes. Ce programme, cette année, on a inscrit actuellement plus de 12 000 femmes dans trois régions, qui sont Casablanca Stade, Fès, Meknès et Guelmi Mouadnoum. Et j'ai lancé l'Oriental et Tanja Tétouan el-Husseima. Et je vais lancer cette semaine, le vendredi, je vais lancer Souss Massa. Et les autres régions vont suivre. Donc 36 000 femmes, plus Força, Barnamaj Força, le programme Força, plus Auraj. Ce sont des programmes qui vont cibler des personnes, des femmes et des hommes. Le mien, enfin celui de notre ministère, Gisèle Temkino Riada, il cible plutôt les femmes. Par exemple, des coopératives, des femmes qui travaillent déjà, donc, mais qui n'ont pas une activité pérenne. Plutôt la femme dans le rural, on est bien d'accord?
Pas que, mais essentiellement. Ben, bien sûr, parce que c'est là où on a un retard. Et c'est là où il y a plus de précarité, bien sûr, au sein de la femme. Plus de précarité, mais pas que. Là où il y a la vulnérabilité partout, mais je suis d'accord avec vous que la précarité, elle est beaucoup plus profonde. Et présente dans le rural que dans l'urbain. Dans le rural, donc, tout à fait. Donc, 2023, l'année de la femme, vous dites oui, parce qu'avec le déploiement du registre social unifié, du chantier de la protection sociale, il y aura plus un identifiant par femme, donc une reconnaissance en tout cas de data, mais de personnes aussi qui sera effective. Mais l'année 2023, est-ce que ça va être aussi le recul de la violence exercée sur les femmes? Parce qu'il y a des derniers rapports qui sont tombés, on voit encore que la violence faite aux femmes est en croissance. Il y a toujours des actes de violence toujours trop importants, même si c'est l'accueil, c'est déjà beaucoup trop. Voilà. Est-ce que là-dessus aussi, vous allez durcir, parce qu'on parle peut-être durcir les peines sur les propos diffamatoires sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes disposé? La campagne de lutte contre les violences à l'égard des femmes lancée par le ministère, elle était sur la violence numérique. Mais en tout cas, nous avons dans notre département notre engagement aussi dans l'appel de Marrakech 2020 présidé par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam. Il y a d'autres départements. Nous travaillons dans la synergie. Nous avons réalisé cette année, j'ai signé en novembre 2022, 82 conventions avec 82 associations, au moins une dans chaque province, qui offrent ce qu'on appelle des espaces multifonctions pour les femmes, où on a l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire d'accueil, des espaces d'accueil? Tout à fait, des espaces d'accueil, et qui sont, on est en train de les connecter aux cellules qui sont dans ce qu'on appelle le protocole territorial, qui sont les cellules qui sont dans les tribunaux, chez la gendarmerie, chez la police, Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça va être suffisant tout ça? Parce que beaucoup considèrent. Et je termine juste parce qu'il y a une plateforme, donc Kulna Ma'aki, et il y a un numéro de téléphone, on l'appelle, et cette femme, elle est orientée pour être accueillie. On a même fourni des voitures à ces centres, une partie d'entre eux en tout cas qui remplissent les critères de ce qu'on appelle le bouquet de services des Nations Unies. On va accompagner les autres pour leur offrir aussi ces voitures pour aller chercher la femme là où elle est et la ramener dans le centre d'hébergement et l'accompagner d'abord pour qu'elle puisse défendre son droit, pour qu'on puisse punir aussi l'agresseur. Voilà. Est-ce que beaucoup considèrent aussi que les mesures d'accompagnement sont nécessaires, sont extrêmement importantes, c'est ce que vous proposez, mais d'agir beaucoup plus en amont? C'est-à-dire que quand on voit les chiffres d'ailleurs une fois de plus du ministère public, on voit qu'il y a à peu près 100 000 plaintes qui ont été déposées en 2021 suite à des agressions physiques d'un homme sur des femmes. La loi 103, j'ai vu qu'il y en a un tiers qui ont causé une invalidité. Ouais. Est-ce que vous êtes pour vous, à Ouattef Hayal, pour durcir pour que la justice soit beaucoup plus sévère et qu'il y ait plus de sévérité à l'égard des hommes qui commettront des actes de violence à l'égard des femmes? Je suis pour trois choses. D'abord, durcir ces peines. Bon, la loi, elle est là, elle est claire. Elle punit ces actes. Il y en a qui considèrent que ce n'est pas assez sévère, qu'il faut d'abord des sanctions plus sévères. S'il faut aller plus loin, bien sûr, on ira plus loin. Mais il y a aussi le fait d'accompagner aussi ces agresseurs, parce qu'il faut aussi... Ce n'est pas normal qu'un homme tape sur une femme. S'il tape sur une femme, c'est qu'il a un problème dans sa tête. Moi, je pense que quelqu'un qui s'exprime par la violence, il a un problème. Il a un problème lui-même. Donc, il faut aussi accompagner ces personnes. D'abord, donc par une prise en charge aussi psychologique, psychiatrique. Appliquer la loi. Appliquer la loi, c'est-à-dire, bien sûr, la répression, appliquer la loi, mais aussi accompagner ces personnes. Il faut qu'elles s'inscrivent automatiquement dans un programme d'accompagnement psychologique et même psychiatrique pour qu'il n'y ait plus de récidive. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les familles. Il faut investir dans les familles. Il faut accompagner les familles avant le mariage, pendant le mariage, et les accompagner pour qu'on acquiert cette culture de la non-violence. La culture de la non-violence. Ça va être possible, je crois qu'il y a... Bien sûr, pourquoi? Il y a des centaines de milliers de mariages par an. Est-ce qu'on peut accompagner toutes les personnes qui se marient? Bien sûr. Ouais, je ne sais pas. Bien sûr, on peut les accompagner. On a suffisamment de fonctionnaires pour ça? Vous savez, on a 4200 centres, rien que dans le département. Mais si on consolide avec l'éducation nationale, avec la jeunesse, avec la justice, avec l'INDH, il y a
il y a énormément d'acteurs sociaux et c'est ce que nous sommes en train de faire pour avoir la convergence au niveau territorial. On a suffisamment de ressources, d'abord soit de ressources qui dépendent directement de l'État, mais aussi la société civile. Il faut parler du 4P, le public-privé, Public-Private People Partnership, c'est-à-dire la société civile. C'est un acteur important. Dans notre département, la société civile emploie 12 000 personnes, alors que le pôle, il emploie 3 000 personnes. Par contre, il ne faut pas que ces personnes travaillent dans la précarité. C'est une niche, c'est plus qu'une niche pour moi, le care economy. Donc, il faut accompagner les associations. Nous sommes en train de sortir le décret d'accréditation du travailleur social pour que les gens qui travaillent dans les associations soient dans des conditions satisfaisantes pour qu'elles puissent avoir aussi tous leurs droits. Et donc, avec la société civile, avec les départements, avec tous les acteurs, on peut bien évidemment lutter contre la violence et accompagner les familles. 2023 sera l'année de la femme ? Sera l'année de la femme et de la famille. L'année de la femme et de la famille. Parce qu'il y a aussi le problème de l'enfance. C'est très important. Ce n'est pas acceptable qu'on ait des enfants dans la rue. Ce n'est pas normal. C'est un autre phénomène aussi. Voilà, donc nous sommes en train de mettre en place, dans les semaines qui vont venir, d'implémenter ce qui existe déjà. Il y a le dispositif territorial intégré pour la protection, mais rien n'est implémenté dans le territoire, rien. Donc nous sommes en train d'implémenter ces dispositifs avec les unités de protection de l'enfance, avec la société civile, avec les autres départements. Vous prenez l'engagement sur le ring ODG TV Radio que ça va bouger. Ça va bouger en 2023. Ça va bouger en 2023 en tout cas. Voilà. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci à vous. C'était un vrai match de boxe. Comme toujours, regardez. On était sur un vrai ring. Exactement. Merci une fois de plus à vous, à Watif Haya. Je rappelle, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. 23 l'année de la femme. Et puis bonne année à vous. Bonne année.